pas facile de travailler dans le bâtiment. Tout le monde surveille le projet. Le gouvernement, les gens d'ici, les sociétés étrangères. Elle se réunit avec ses collaborateurs pour s'assurer que le calendrier sera respecté. La structure de la mosquée doit être achevée fin 2007, quoi qu'il arrive, et pas question de rogner sur les coûts. L'objectif est d'offrir à Abu Dhabi un symbole national durable. Il est donc impensable de bâcler la construction. Il faut travailler vite sans faire la moindre concession sur la qualité. Et ça ne sera pas facile. Dans les bureaux, les ingénieurs cherchent un moyen de terminer les travaux pour la date convenue. Il faut creuser des tranchées et poser des câbles sous la mosquée afin de la raccorder au réseau électrique. Le temps joue contre les ingénieurs. Construire un monument en marbre coûte cher. Le budget de la mosquée Cheikh Zayed est estimé à 2,5 milliards de dirhams, soit plus de 510 millions d'euros. C'est colossal pour un pays qui ne possédait presque rien il y a seulement 50 ans. À l'époque, Abu Dhabi n'avait pas d'infrastructure. Ses 46 000 habitants vivaient dans des constructions sommaires au milieu du désert. La région subsistait grâce à la pêche et à la culture des perles. Aujourd'hui, c'est le pétrole d'Abu Dhabi qui est devenu la principale ressource financière des Émirats arabes unis. Ce petit territoire aride, inhospitalier et en grande partie désertique assure 89% de la production totale de pétrole des Émirats et génère un revenu annuel de 137 milliards d'euros. Abu Dhabi est rapidement devenue une métropole moderne et la population des Émirats a dépassé les 2 millions d'habitants en raison surtout d'un afflux de travailleurs étrangers. Plus de 60% des résidents sont des expatriés. Mais le succès des Émirats arabes unis et d'Abu Dhabi est largement dû à un homme. À la tête des Émirats pendant 33 ans, le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan a apporté à sa nation la prospérité et une croissance spectaculaire. On trouve plus de grues de chantier aux Émirats arabes unis que dans n'importe quel autre pays au monde. Et à lui seul, l'émirat d'Abu Dhabi compte plus de 2200 mosquées. Le cheikh Zayed a pourtant souhaité en construire une de plus. Il a imaginé une mosquée pleine de détails architecturaux, provenant de partout dans le monde arabe. Une mosquée pour tous les musulmans des pays islamiques. Le cheikh Zayed est mort en novembre 2004 et c'est son fils, le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, qui lui a succédé.
La construction de la grande mosquée souffre des conditions très difficiles. L'eau douce, indispensable à tout, est si rare à Abu Dhabi qu'il faut désaliniser l'eau de mer. Sur le chantier, presque tous les ouvriers portent des bouteilles d'eau pour prévenir la déshydratation. Dans cette région, la chaleur est l'un de nos plus gros soucis. Il fait une chaleur terrible. On peut faire cuire un œuf au soleil. On transpire à grosses gouttes. On a tout le temps envie d'enlever nos vêtements. La déshydratation est le problème numéro 1. Beaucoup d'ouvriers font des malaises. Quand l'organisme manque d'eau, cela peut avoir des conséquences fatales. Au milieu de l'été, il peut faire jusqu'à 48 degrés. Et avec un taux d'humidité de 100% ou plus, les conditions de travail sont très difficiles. Depuis 2 ans, le gouvernement impose une interruption de travail aux heures les plus chaudes, entre midi et 16 heures. Normalement, on ne coule pas de béton s'il fait plus de 38 degrés. En plein été, on ne peut le faire que la nuit, quand il fait plus frais. La température influence la prise du béton et son hydratation pendant le séchage. Cette température de coulage est-elle si importante? Peut-elle fragiliser la structure? Le béton ne cédera pas, mais il sera peut-être moins solide qu'on l'aurait souhaité. Voici ce qui risque de se passer dans des conditions extrêmes si le béton n'est pas assez résistant. Grâce à des tests, on s'assure que le mélange peut supporter de fortes pressions. La salinité de la nappe phréatique et la chaleur sont des problèmes connus. Mais on ne s'attend pas forcément à essuyer un déluge en plein désert. Quand c'est le cas, tous les ouvriers sont obligés de cesser le travail et les routes d'accès au chantier se transforment en bourbiers. Tous les véhicules sont bloqués. Les machines sont stoppées et quand la pluie est trop forte, on arrête même de travailler. C'est impossible à prévoir. Les tempêtes de sable n'arrivent pas tous les jours, mais le vent ralentit souvent les travaux. Les vents violents présentent un autre danger. Ils risquent d'éroder le soubassement sur lequel repose la mosquée. Le remblai qui entoure la mosquée a donc été recouvert d'une bâche de protection en plastique qu'on a arrimée au sol. Quand l'aménagement paysager sera terminé, l'érosion du sable ne sera plus un problème. Début 2007, les travaux ont été interrompus et les ouvriers renvoyés chez eux. Pas à cause de la pluie ou d'un problème de construction, mais à cause de 2 invités de haut rang. Le prince Charles et son épouse la princesse de Galles sont venus visiter le chantier guidés par Kala Al-Souleymani et Sami Al-Quazaz. Par sécurité, les ouvriers ont été tenus à l'écart, mais la presse était sur les lieux.